Bonjour, je viens vous présenter une vidéo de Tarot de Marseille, tirage d'un arcane majeur pour la nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 10 juillet 2021. Donc nouvelle lune en cancer, soleil en cancer conjoint à la lune en cancer, donc vraiment un signe d'eau, le cancer dont la planète maîtresse est la lune, donc vraiment des énergies donc aquatiques, avec aussi Neptune en poisson donc, et Jupiter en poisson, des énergies donc, avec le cancer et la lune liées à la sensibilité, à l'intuition, à la douceur, la tendresse, le foyer, pas uniquement la famille mais le sens large, le fait de se sentir bien dans soi-même, dans sa maison intérieure, dans ses émotions. Voilà, en même temps, avec les énergies du moment, nous avons, donc ça c'est vraiment l'eau, l'eau et les émotions, en même temps nous avons des énergies vraiment très feu, avec Vénus et Mars en marche dans le signe du lion, le signe du lion qui est donc un signe très feu, donc avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur aussi, mais dans la passion du feu. Donc voilà, on a vraiment en ce moment, au moment de cette nouvelle lune, ces deux grandes polarités, l'eau et le feu, donc la lune et le soleil, puisque le signe du lion a pour planète maîtresse le soleil. Donc on est vraiment dans cette invitation, je dirais, à la polarisation, à l'harmonisation plutôt de nos polarités, l'eau et le feu. Donc on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille pour cette lunaison. Donc voilà, je vais faire le tirage. C'est toujours, je mets une précision, c'est évidemment des tirages très intuitifs, le tarot étant un outil, oui, un objet sacré, en tout cas, un objet sacré qui nous relie vraiment profondément à notre intuition, à notre sensibilité personnelle. Donc c'est une lecture tout à fait subjective que je fais et en même temps qui résonne. Étonnamment, voilà, justement, ces messages du tarot sont tellement, je dirais, puissants que ça résonne en règle générale vraiment avec l'ambiance actuelle, générale, où finalement chacun va pouvoir trouver probablement un écho aussi dans sa vie personnelle. C'est bien le système donc, de synchronicité, que ce soit en astrologie ou avec le tarot. Et moi, donc, en tant que tarologue, qui connaît un petit peu l'astrologie et qui fait des ponts évidemment entre ces deux disciplines qui sont en proches, et en tout cas qui se font écho l'une à l'autre. Donc je me fais vraiment la traductrice et l'interprète, évidemment donc subjective, comme je viens de le dire, avec ma propre sensibilité de ces messages du tarot. Voilà, c'était juste en introduction pour expliquer un petit peu comment je procède, évidemment. Je ne prépare pas le tirage à l'avance, c'est vraiment me connecter là, moi, maintenant, à ce que je ressens, compte tenu de ma sensibilité, de mon thème natal en astro, de ma relation au tarot et de ce qui se passe au niveau du ciel et de comment le tarot est en écho avec ce qui se passe au niveau du ciel. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit aujourd'hui le tarot pour bien vivre cette nouvelle lune qui est donc la première nouvelle lune de l'été, donc qui va donner un petit peu aussi, j'ai envie de dire, la couleur, le là, de comment vivre bien cet été. C'est important aussi de se relier à la saison dominante, l'été, donc c'est aussi bien sûr la saison du feu, donc Vénus et Mars en Lion dans la saison du feu, ça risque d'être assez j'ai envie de dire chaud, voilà, c'est plein de chaleur, et puis en même temps, voilà, ces grandes énergies aquatiques dont il faut tenir compte pour les marier, justement avec les énergies de feu. Donc aujourd'hui, le tarot nous dit... Bon voilà, c'est incroyable, c'est encore le mat, ça fait 3 fois que je tire le mat et comme je le disais lors de ma dernière vidéo, mais bien sûr le tirage est fait au hasard, donc si une carte que je viens de tirer est donc la même, j'en tire une autre pour savoir un petit peu, là en plus c'est clair, où va le mat, donc c'est une énergie de libération, je ne vais pas trop me répéter par rapport aux autres vidéos dans lesquelles j'ai déjà beaucoup parlé de cet arcane et je vous invite donc à écouter mes vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais précisément on voit que c'est un personnage qui avance et qui avance donc vers l'avant, donc vers on va dire la destinée, vers le futur. Il est en marche là encore, et il est dans une énergie aussi de libération. Donc il avance vers où? Ok, on va tirer une autre carte pour savoir, mais vers qu'est-ce qui nous permet donc de libérer. Voilà. Il y a un petit peu deux questions en une qui
qui sont quand même proches l'une de l'autre d'ailleurs. Donc la deuxième carte, ça va être la carte de l'ermite. L'ermite. Alors oui, c'est deux belles cartes de conscience qui n'ont pas du tout la même énergie, j'ai envie de dire, puisque vous voyez d'ailleurs elles se font face l'une et l'autre. Le mat avance vers l'avant, comme je le disais, donc vers le futur, vers la destinée, et en fait l'ermite est un sage, un vieil homme, sage, on peut dire un guide, un thérapeute, un maître, qui regarde lui, qui avance, on va dire à reculons un petit peu, qui regarde vers le passé avec sa lumière. Donc il éclaire le passé par la lumière de la conscience. En fait, ce sont deux cartes de conscience qui sont là donc couplées. On pourrait dire, bon, avec des énergies plus d'air, avec Uranus. Mais Uranus, c'est une planète aussi qui est assez explosive, qui est assez proche du feu quelque part. C'est un air assez explosif, enfin très, très rapide, très imprévu. Voilà, ça peut être assez soudain, assez brutal comme peut être le feu. Alors qu'avec l'ermite, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus calme. On est dans des énergies de terre, donc je dirais plus liées aussi aux énergies aquatiques, quelque chose de plus... la terre et l'eau vont ensemble, alors que l'air et le feu, voilà, se marient bien ensemble, on peut dire. Dans les 4 éléments, il y a ces deux couples. Et la terre est vraiment quelque chose qui nous structure, mais qui nous relie aussi à notre matière. Donc on a là aussi le couple matière et esprit, avec le mat qui représente aussi, en analogie avec l'astrologie, la planète Uranus, qui est celle du supramental, de la conscience. Et en même temps, on a un écho aussi avec l'ermite, qui nous permet donc de faire la lumière sur notre passé, mais sur justement ce que l'on veut libérer. Je disais, qu'est-ce que l'on veut libérer avec le mat? Eh bien, on veut libérer probablement ce qui est derrière nous, qui est dans le petit baluchon du mat. J'en parlais déjà lors de la dernière lunaison. Et donc, de libérer en fait ce qui nous attache à l'ancien, parce que voilà, on peut aussi considérer que ce guide, c'est Saturne en astrologie, donc le maître, mais Saturne, c'est aussi la planète d'une forme de tradition, de conservatisme. Ça peut être aussi vu de cette manière, alors que si on la confronte ou si on la compare avec Uranus, c'est bien plutôt la planète de la modernité, du nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, du bouleversement soudain, de l'avant-garde. Donc voilà, on est peut-être là encore confronté à ces deux grands pôles énergétiques, on va dire le passé et le futur, la tradition, la modernité. Et donc avec les énergies de la nouvelle lune en cancer, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les énergies aussi de feu avec Vénus et Mars en lion, peut-être justement de quoi voulons-nous nous libérer et vers où voulons-nous avancer, précisément dans notre chemin intérieur d'harmonisation de ces énergies lunaires solaires. Voilà, en Hatha Yoga, on distingue vraiment bien la lune et le soleil comme étant la lune le prototype de cette sensibilité et de ce principe dit féminin, alors que voilà, la polarité solaire est bien ce principe masculin. Donc on va dire là encore le lion et le cancer. Voilà, c'est comment nous pouvons à l'intérieur de nous nous relier à chacune à notre sensibilité. Voilà, toutes les énergies cancer, et même poisson aussi, vraiment cette intuition, cette douceur, cette réceptivité, voilà, qui sont vraiment très fortes en ce moment avec cette nouvelle lune, et l'amour aussi, et puis d'un autre côté, le fait de vouloir y aller, cet élan qu'on voit bien avec le mat. Ici, il y a vraiment quelque chose qui, avec l'ermite, quelque chose qui se pose. Là, de nouveau, on est dans une forme de retraite, donc voilà, très, très principe yin, donc lunaire. Et puis avec le mat, vraiment l'envie, l'élan, le désir, la passion qu'on retrouve donc, dans ces énergies lion. Donc là, c'est pas quelque chose qui se confronte, c'est quelque chose qui j'ai envie de dire vraiment s'harmonise, se marie, s'allie, puisque vous voyez que les deux personnages finalement se rencontrent et se font face. Il y a comme un statu quo. Alors, c'est pas bloqué,
on pourrait croire qu'on s'est bloqué, puisque voilà, c'est comme si l'ermite barrait la route aux maths, mais non, c'est justement un temps pour alchimiser à l'intérieur de soi, métaboliser à l'intérieur de soi où nous en sommes de ce chemin. Et de pouvoir vraiment, quelle que soit notre histoire de vie, quel que soit notre âge, quelle que soit voilà, notre situation au niveau notamment affectif, de pouvoir harmoniser à l'intérieur de nous ces deux principes, et aussi donc à la fois de garder la sagesse, la conscience et la lucidité, la maturité saturnienne de l'ermite, avec cette énergie quand même aussi très fraîche d'Uranus, très soudaine, qui est prête à l'imprévu, qui a envie de nouveau de légèreté, qui est un véritable aventurier de l'âme, du corps, du cœur, de l'esprit, et de pouvoir vraiment vivre dans cette comment dire, invitation à vivre donc cette harmonisation de la Lune et du Soleil dans nos relations notamment affectives, mais pas que, mais quand même avec Vénus et Mars en Lion, et les énergies cancer qui sont très fortes, on peut aussi se dire que voilà, c'est quelque chose qui nous est demandé là en ce moment de faire à l'intérieur, et d'avoir vraiment ces deux aspects en nous, c'est-à-dire l'élan de vie, mais sans l'impulsivité, j'ai envie de dire, forcenée, aveugle, qui est un petit peu trop excessive, et qui fait qu'on peut aller un petit peu n'importe où et faire n'importe quoi. C'est un des d'ailleurs aspects négatifs du maths. Avec donc cette mise en retrait, cette mise en lumière, ce recul de l'ermite, qui nous permet de rester lucide, conscient, mais en y allant quand même, sans être dans la rigidité que peut représenter aussi l'ermite, qui peut aussi symboliser l'isolement, donc c'est-à-dire je fais tellement de travail sur moi, je prends tellement de recul, etc., que finalement je m'isole et que je ne vis plus ma vie, et que c'est pas très très drôle quoi au final. Voilà, donc c'est-à-dire comment avoir légèreté, passion, désir, élan, énergie, action, aventure, fraîcheur et nouveauté avec le mat, tout en ayant, bon c'est un travail d'équilibrisme, toujours, l'existence, et en tout cas le tarot le rappelle bien, tout en ayant cette maturité, cette conscience, cet alignement, cette lucidité, cette lumière de l'ermite, voilà, le mat et l'ermite, qui sont là pour nous rappeler, ce sont pourtant deux personnages masculins, mais l'ermite a vraiment cette dimension, un petit peu aussi comme la papesse ou le pendu dans le tarot, cette dimension d'introspection qui renvoie vraiment pour moi aux énergies lunaires, donc au signe du cancer. On est vraiment là dans ces... C'est très subtil, c'est très puissant en même temps pour moi, c'est ce que je ressens en tout cas, et c'est ce que je vous livre, comme alchimie, et on est bien vraiment dans l'alchimie aussi avec le tarot, de marier en fait ces énergies-là, de manière, comme disaient les alchimistes, transformer, changer le plomb en or. Le plomb, c'est c'est notre nature inférieure, c'est ce qui nous amène à rester trop englués finalement dans nos forces karmiques, nos besoins matérialistes, nos besoins d'ego, etc. Alors que l'or, c'est la lumière, le chemin spirituel, la lumière, bien sûr, la lumière, la grâce divine, quelque part. Voilà, c'est un petit peu là où il nous est demandé d'aller. Et je pense que quand même ces deux symboles très très forts, parce que bon, l'ermite c'est le guide, et le mat c'est le symbole même de la vie. Ces deux symboles très forts du tarot nous rappellent justement d'aller vers cette lumière et d'incarner et de vibrer, de ressentir et de transmettre et de faire rayonner la grâce qui vient d'en haut, la lumière. Voilà donc un très beau tirage de tarot pour cette nouvelle lune en cancer. Je vous remercie de liker, partager mes vidéos si elles vous intéressent, de vous abonner à ma chaîne. J'en profite aussi pour rappeler que je propose bien évidemment des consultations de tarot individualisées, avec possibilité de faire plein de tirages en fonction de la demande de mes consultants. Je peux proposer un tirage avec le tirage des 3 principes, par exemple avec des 3 cartes, qui est très beau tirage, qui semble simple et dont on peut dire énormément de choses, mais après aussi des tirages vraiment spécifiques, peut-être là sur la vie sentimentale, on est un petit peu invité à se reconnecter à cet aspect de notre vie en ce moment par exemple, mais ça peut être pour des questions professionnelles ou bien d'autres questions, ou simplement, pas simplement, mais pour un tirage complet de portraits, où vraiment on va développer précisément chaque domaine de la vie. Voilà, c'est toujours très très intéressant de prendre aussi un temps pour observer comme
dans un miroir finalement, hein. Le tarot étant comme un miroir qui reflète qui nous sommes, surtout dans nos parties non conscientes auxquelles nous n'avons pas accès. C'est toujours donc très intéressant d'avoir un tirage personnalisé, de prendre vraiment le temps de discuter autour des arcanes. Enfin en tout cas moi je me fais toujours une joie de vous proposer ces tirages. Donc voilà, si vous avez envie de me demander un tirage, il n'y a pas de souci, vous verrez en bas, je mettrai dans les commentaires le lien pour voir tous les tirages de tarot que je propose. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, voilà, très contrastée, mais justement toute la magie de la vie, c'est justement de faire des contrastes, quelque chose d'harmonieux et divers aussi, hein, que ce ne soit pas juste monochrone, hein, là c'est absolument pas monochrone, et puis que ça puisse résonner en nous pour en faire la plus belle des choses, et pour nous et pour bien sûr le reste de l'environnement. Et je vous souhaite aussi un très très bel été, hein, voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de tarot.